Shalom, que Dieu bénisse tous. Nous allons lire dans le livre de Josué, au chapitre 1er, versets 1 à 9. Écoutez attentivement ce que la Bible déclare. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fin de citation. J'aimerais parler des 11 conditions de la bénédiction. 11 conditions pour être béni. Ces 11 conditions, nous allons les découvrir dans le passage que nous venons de lire, Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. La Bible nous parle des 11 conditions pour la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut le succès. Tout le monde veut l'épanouissement. Tout le monde veut évoluer. Mais les gens ne veulent pas respecter les conditions du succès. Les gens ne veulent pas respecter les conditions de la bénédiction. Pour être béni, il faudrait se soumettre à des conditions. La première condition, numéro 1. La Bible déclare qu'après la mort de Moïse, qui était serviteur de l'Éternel, Dieu va susciter un homme qui s'appelle Josué. Josué qui était serviteur de Moïse. Josué qui s'est mis au service de Moïse. Alors Dieu va promettre beaucoup de choses à Josué. Dieu va dire à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le pays était réel. C'est Dieu qui leur a promis le pays. Alors, Dieu va leur donner plusieurs promesses. Écoutez d'abord la première promesse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça, c'est la promesse numéro 1. Promesse numéro 2. Dieu leur a promis d'étendre leur territoire. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Troisième promesse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je voulais actualiser cela. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit la malédiction, que ce soit les démons de l'enfer. La Bible déclare, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que tu resteras en vie, personne, aucun démon de l'enfer ne va faire quelque chose. Aucun démon de l'enfer ne va t'empêcher à entrer en possession de ton héritage. Aucun démon de l'enfer ne peut être une obstruction pour que tu puisses atteindre la bénédiction. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est une promesse. Ce n'est pas un homme qui vous a fait cette promesse. Ce n'est pas un pasteur qui vous a fait cette promesse. Mais c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui vous a promis cela.
Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. De la même manière que Dieu a béni Moïse, Dieu, il a promis à Josué d'être avec lui. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie de Moïse? En commençant en Égypte, le serpent de Moïse, dans le désert, le bateau de Moïse, le rocher frappé pour que les enfants d'Israël puissent avoir l'eau. Donc Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de Moïse. Et aussi le serpent d'airain pour la guérison physique des enfants d'Israël. Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu a béni Moïse. Et Dieu a promis à Josué de bénir Josué. Mais non, à une seule condition. Nous allons maintenant citer les conditions. C'est condition numéro 1 pour la bénédiction. Fortifie-toi. Je vous l'ai dit. Et insistez sur ça. Fortifie-toi. Il y a des gens qui n'aiment pas faire des efforts. Les gens pensent que la bénédiction, elle est gratuite. Les gens pensent que la bénédiction, on peut ramasser cela. Pour avoir la bénédiction, il faut faire des efforts personnels. Fortifie-toi. Ça, c'est la première condition pour que Dieu puisse te bénir. C'est la première condition pour que tu puisses remporter la victoire sur le diable, sur les démons. Fortifie-toi. Si tu ne fais rien, tu ne seras pas béni. Deuxième condition. Et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu nous a donné l'occasion d'avoir des responsabilités. Dieu nous a confié des responsabilités. Il faudrait qu'on puisse les assumer. Et pour assumer les responsabilités que Dieu nous a accordées, il faudrait qu'on puisse être courageux. Toi qui es une femme, tu dois être courageuse. Si tu n'es pas courageux, si tu es abattu par le découragement, si l'on est abattu par les circonstances de la vie, on ne pourra jamais bénéficier de la grâce de Dieu. On ne pourra jamais accéder à la bénédiction promise par Dieu. Parce que cette bénédiction-là, elle est là. Cette bénédiction-là, elle est pour nous. Mais pour qu'on puisse palper cela, pour qu'on puisse recevoir cela, pour qu'on puisse jouir de ces bénédictions, il faudrait être courageux. Il faudrait le courage. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand on perd de l'argent, on n'a rien perdu. Quand on perd un examen, on n'a rien perdu. Quand on perd une personne, ça fait du mal, parce qu'on a perdu quelque chose, mais on n'a rien perdu. Mais lorsqu'on perd le courage, on a tout perdu. Ce monde appartient aux courageux. Les grands hommes qui ont eu à marquer l'histoire du monde, c'est des courageux. Pour qu'on puisse bénéficier de la bénédiction de Dieu, il faudrait qu'on puisse être courageux. La Bible confirme ça. Prends courage. Pourquoi? Parce que tu as une responsabilité. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi qui dois être un modèle dans ta famille. C'est toi qui dois réussir dans ta famille. S'il y a quelqu'un qui doit évoluer là, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi. S'il y a quelqu'un sur qui Dieu peut compter, c'est toi. S'il y a quelqu'un sur qui les frères, les sœurs, la nation, la communauté, s'il y a quelqu'un sur qui on peut compter, c'est toi. Mais pour qu'on puisse compter sur toi, il faut être courageux. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. J'aime ça. J'aimerais parler de notre mission sur la terre. J'aimerais parler de la responsabilité que Dieu nous a confiée sur la terre. Et la responsabilité que Dieu nous a confiée sur la terre, c'est de faire sa volonté. C'est de soutenir la cause de sa parole. C'est de soutenir son œuvre. C'est de vivre pour lui. Pourquoi? Parce que nous avons une grande responsabilité. Condition numéro 3 pour la bénédiction. Fortifie-toi seulement
et aie bon courage. Il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des problèmes. Les choses vont devenir très compliquées. C'est comme le poète a chanté et il a dit, il arrive de fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Il arrive de fois que mon ciel devienne nuageux. Il arrive de fois que la maladie inonde ma vie. Il arrive de fois que les problèmes inondent ma vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu quelque part. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et le soleil, c'est Jésus-Christ. Il est le grand soleil de la justice. Si tu as confiance en lui, tu vas te fortifier, tu vas prendre courage pour traverser cette zone de turbulence, pour traverser ces moments difficiles. Et je sais que Dieu t'a donné la capacité de traverser les moments difficiles. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Condition numéro 4. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement selon la parole de Dieu. En agissant fidèlement selon le message de l'heure. En agissant fidèlement selon les prescriptions de Dieu. En respectant ses engagements. En mettant sa vie en ordre. Au mieux de votre connaissance, votre vie vous appartient. Votre vie est entre vos mains. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a un homme sage. Il avait l'habitude de prodiguer de sages conseils aux gens. Il y a un jeune homme qui était venu un jour pour tromper le sage. Il a pris un petit pousset entre ses mains. Il dit, le sage là, aujourd'hui je vais l'avoir. Il a amené le petit poussin et il a caché ça derrière son dos. Il a posé la question au sage. Toi, tu as l'habitude de dire que tu es sage. Dis-moi, si le petit poussin qui est entre mes mains là, caché là, il vit ou bien il est mort. Dis-moi, comme toi tu es sage, tu connais beaucoup de choses. Si le sage lui avait dit que le petit poussin est en vie, il devait sortir le petit poussin pour dire, toi tu es un menteur. Tu as l'habitude de mentir aux gens. Voilà, le petit poussin n'est pas mort. Si le sage lui avait dit le petit poussin est mort, il devait étrangler le petit poussin pour dire que tu es un menteur. Mais comme c'était un sage, j'aime cela. Dieu aussi c'est un grand sage. Le sage l'a regardé longtemps et le sage lui a dit, le sage a délivré une parole de sagesse. Jeune homme, la vie de cet animal est entre tes mains. Tout ce que tu veux faire, tu es capable de le faire. Si tu veux que cet animal puisse rester en vie, ça ne dépend que de toi. Si tu veux que cet animal puisse mourir, ça ne dépend que de toi. Une très grande sagesse. Le petit était découragé. Il pensait qu'en venant, il devait troubler la quiétude du sage. Mais comme c'était un sage, au contraire, c'est lui qui était troublé. Il était véritablement troublé. J'aimerais te déclarer, toi qui m'écoutes, que ta vie est entre tes mains. Tout ce que le monde extérieur peut dire ou peut faire, ce n'est que des contributions. Si tu as un ami qui est bien, il peut te prodiguer de bons conseils pour que tu puisses évoluer dans ta vie. Si tu as un ami qui n'est pas bien, il peut te détourner dans le sens du bien afin que tu puisses faire le mal. Mais tout ce que les gens vont amener de part et d'autre, ça dépend que de toi. Parce que ta vie t'appartient. Ta vie est entre tes mains. Si tu veux prendre ta vie pour t'amuser avec, ce n'est que toi. Si tu veux vivre dans la prostitution, ce n'est que toi. Si tu penses que vivre dans le péché, c'est une bonne chose, ce n'est que toi. Je fais ma part. Ma part, c'est de te pousser la parole de Dieu, de te prodiguer de bons conseils. Tu dois aussi faire ta part. Tu dois te mettre dans la tête. Tu dois te rappeler de cette parole de sagesse. La vie de tout un chacun est entre ses mains. Ma vie aussi est entre ma main. C'est pour cela que nous devons agir fidèlement. Ça, c'est la condition 4. Selon toute la parole que Moïse a laissée. Nous devons agir fidèlement selon la parole de l'évangile. Nous devons agir fidèlement selon le message du temps de la fin. Parce que Dieu nous a envoyé notre Moïse en ce temps de la fin. Condition numéro 5.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est dure. Je n'ai jamais dit que la parole était facile. La parole de Dieu est vraiment compliquée. C'est doux. Lorsqu'on prêche, les gens peuvent crier Alléluia, les gens peuvent crier Hosanna, les gens peuvent crier Envoyez papa, c'est la vérité. C'est doux. Mais quand on arrive au point où on doit vivre la parole, ça devient amer, ça devient difficile. Quand on arrive au point où on doit dire il faut abandonner ceci, il faut abandonner cela, ça devient tout état de problème. Mais c'est bien, c'est doux. C'est bien. Lorsqu'on prêche, je sais que c'est difficile, mais la Bible déclare ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Même si la parole te condamne, c'est pour ton bien. Cette même parole qui te condamne maintenant, cette même parole va être une grande bénédiction pour toi. Pourquoi? Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Si tu es jugé ici, tu vas échapper au jugement à venir. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Point numéro 5. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le point numéro 6. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Mais les gens adorent les livres pornographiques. Les gens adorent de lire les magazines. Les gens adorent de lire les livres qui ont trait à la beauté et tout. La grande richesse, la grande bénédiction, c'est dans ce livre de la loi, de la Bible. Si tu veux être béni, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lis ta Bible. Prie chaque jour, si tu veux grandir. Le matin, si tu as un temps dans la journée, le soir, la nuit, avant de dormir, il faut lire la Bible. Un conseil gratuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Condition numéro 7. Médite-le jour et nuit. Même si tu n'as rien mangé, même si tu as faim, même si tu n'as pas l'argent, même si tu attends le mariage et ça ne vient pas, continue à méditer ce livre de la loi. Même si tu as déposé ton dossier et on ne t'a pas encore appelé, continue à lire ce livre de la loi. C'est là où il y a ta bénédiction. Même si les affaires ne marchent plus, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne médite pas seulement ce livre si tu es rassasié. Ne le médite pas seulement si tu as de l'argent, même si tu n'as rien. C'est une exigence. C'est une condition sine qua non pour la bénédiction. Médite-le jour et nuit. Vous savez pourquoi on doit méditer la Bible jour et nuit? Parce que la Bible nous prodigue de bons conseils. Quand on médite la Bible ne te dira jamais d'aller tuer l'autre. La Bible ne va pas te conseiller à quelqu'un de faire le mal. Au contraire, la Bible nous enseigne à aimer même ceux qui veulent nous faire du mal. La Bible nous enseigne même à donner à manger à nos ennemis. La Bible nous invite même à être humbles. Parce que la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au fur et à mesure, lorsqu'on va lire la Bible, on va devenir la Bible. Parce que nous sommes au temps de la Bible faite chair. Il y a deux testaments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais celui-là qui applique cette 7e condition, en méditant la Bible jour et nuit, il va devenir le 3e testament. C'est-à-dire devenir le 3e testament, c'est devenir la Bible faite chair. Une Bible ambulante, une Bible qui marche. La parole de Dieu dans la vie de l'homme est plus précieuse que l'or. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Condition numéro 8. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'on médite la Bible, c'est pour qu'on puisse agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il y a la guérison dans la Bible. Il y a la bénédiction dans la Bible. Le mariage, c'est dans la Bible.
L'élévation, c'est dans la Bible. L'argent, c'est dans la Bible. Le travail, c'est dans la Bible. Tout ce que nous voulons, c'est dans la Bible. Mais il suffit qu'on puisse méditer cela jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dépasse la morale. La Bible dépasse tous les autres livres. C'est un livre inspiré de Dieu. Lorsqu'on va prendre le temps pour méditer sur les écrits de ce livre de la prophétie, cela va nous amener à agir fidèlement. Cela va nous amener à être réglo. Cela va nous amener à être correct. Cela va nous amener à faire les choses allant dans le bon sens. Condition numéro 9. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu es fort, si tu es courageux, si tu agis fidèlement, si tu médites ce livre de la loi, c'est maintenant en ce moment que tu auras du succès dans tes entreprises. Le diable ne pourra rien faire. Les démons ne pourront rien faire. Le monde entier ne pourra rien faire, même si les gens se liguent contre toi. La Bible déclare, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est-à-dire tout ce que tu vas entreprendre aura du succès. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Quels que soient les démons de l'enfer qui vont se liguer contre toi, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que Dieu combattra pour toi. Et si Dieu est de ton côté, la victoire est de ton côté, le succès est de ton côté, l'élévation est de ton côté, c'est alors que tu réussiras. Condition numéro 10. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Dieu nous supplie. Il nous supplie. Il répète ça plusieurs fois. Quand Dieu parle une fois, c'est dit que c'est très capital. Quand Dieu parle 2 fois, c'est très important. Quand Dieu parle 3 fois, c'est dit qu'il faut le faire. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Chrétien, chrétienne, toi qui m'écoutes, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. On attend un petit moment de prière. La réponse n'est pas encore là. On commence à maudire Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Ne t'effraie point. Un chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Ne t'effraie point. Un chrétien, il doit vivre dans une confiance parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est en harmonie avec son Dieu. Condition numéro 11 pour finir. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce sont les 11 conditions que nous devons retenir pour parvenir à la bénédiction. En ce temps difficile, en ce temps de complications, en ce temps fâcheux, que Dieu nous aide afin que nous puissions rester courageux, forts, fidèles, chrétiens, que nous puissions rester chrétiennes, afin que la gloire de Dieu explose dans notre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le pasteur Abdon Nader Liango de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Zoé Tabernacle de Bangui, sur notre page Facebook Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur les 00236 75 56 38 88. Shalom à l'épouse de Christ.